Missiles, drones, véhicules blindés. Pendant des décennies, ces équipements de pointe figuraient sur les listes d'achat du Maroc, importés pour garantir sa sécurité nationale. Mais un changement stratégique majeur est en cours. Le Maroc ne se contente plus de les acheter. Le royaume est en train de passer du statut de consommateur à celui de producteur. Il élabore une feuille de route méticuleuse pour fabriquer ces systèmes complexes sur son propre sol. Ce n'est pas seulement une ambition industrielle, c'est une quête de souveraineté technologique et stratégique. L'objectif est de construire un écosystème de défense robuste, capable de répondre aux besoins nationaux et de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Voici le plan en 4 axes. Premièrement, des partenariats stratégiques pour le transfert de technologies. Aucune nation ne construit une industrie de défense à partir de zéro. La première étape, la plus cruciale, consiste à nouer des alliances intelligentes. Le Maroc conclut des accords de transfert de technologie avec des puissances établies et émergentes. Ces accords vont bien au-delà d'une simple poignée de main. Ils sont la clé de voûte de toute la stratégie. Ils englobent les plans de fabrication, la formation intensive des ingénieurs et techniciens marocains, et un accès vital aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Prenez l'exemple de la Turquie, dont le savoir-faire en matière de drones est mondialement reconnu. Le partenariat ne se limite pas à l'achat de plateformes comme le Bayraktar TB2. Il vise à implanter au Maroc des capacités d'assemblage, de maintenance et à terme de production de composants. Cela signifie apprendre à maîtriser les matériaux composites, l'intégration des capteurs et les logiciels de contrôle, un transfert de compétences essentiel pour l'autonomie future. Ensuite, l'Inde. Ce partenariat se concentre sur les composants de missiles et les systèmes de défense aérienne. En collaborant avec des géants indiens de la défense, le Maroc cherche à acquérir l'expertise nécessaire pour produire localement des sous-systèmes critiques, réduisant ainsi la dépendance extérieure pour ses capacités de dissuasion. Et bien sûr, les États-Unis, un partenaire de longue date. La collaboration ici est axée sur l'avionique de pointe et les systèmes d'armes de précision. Le transfert de technologie américaine est souvent le plus complexe, régi par des réglementations strictes comme l'ITAR. Naviguer dans ces filières de conformité est une compétence en soi. En maîtrisant ces processus, le Maroc ne gagne pas seulement accès à la technologie, mais aussi la crédibilité d'un partenaire fiable, capable de protéger des informations et des systèmes sensibles. Chaque pièce du puzzle, qu'elle vienne d'Ankara, de New Delhi ou de Washington, est soigneusement sélectionnée et adaptée pour atterrir sur les lignes d'assemblage marocaines, créant une synthèse unique de technologie mondiale. Deuxièmement, construire les infrastructures là où ça compte. La technologie a besoin d'un foyer. De nouveaux pôles de défense, véritables clusters industriels, voient le jour à des endroits stratégiques. Le plus emblématique est celui de Ben Slimane, près de Casablanca. Ben Slimane est conçu pour être le cerveau de l'opération. C'est le centre névralgique pour l'électronique de défense, la cybersécurité et l'assemblage de drones. Sa proximité avec les centres universitaires et l'aéroport international en fait un lieu idéal pour attirer les talents et faciliter la logistique. On y trouve des laboratoires de pointe, des salles blanches pour l'intégration de systèmes sensibles et des corridors de test pour la validation des équipements avant leur déploiement. Simultanément, des investissements importants sont réalisés dans les provinces du Sud. La logique ici est différente. Le Sud offre de vastes espaces, essentiels pour l'expansion future, les essais à grande échelle et la logistique lourde. Ces sites sont destinés à devenir des centres d'excellence pour la maintenance des véhicules blindés, la fabrication de plateformes plus robustes et l'établissement de dépôts de maintenance stratégiques. Leur positionnement géographique est également un atout majeur, reliant l'industrie de défense aux grands ports atlantiques et aux routes logistiques transsahariennes. Cette double implantation permet d'ancrer la maintenance, la réparation et la révision, MRO, à long terme. C'est l'épine dorsale, souvent invisible, de toute force armée, l'entretien qui maintient les flottes en vol, en mer et sur terre. Troisièmement, l'autonomie est source d'économie et de souveraineté. Pourquoi un tel effort? Au-delà de la fierté nationale, les calculs sont pragmatiques. Passer du statut d'importateur à celui de producteur, même partiel, transforme radicalement l'équation économique. Premièrement, cela réduit les coûts unitaires sur le long terme. Deuxièmement, cela diminue drastiquement les délais de livraison et la dépendance vis-à-vis des calendriers de production étrangers, souvent soumis à des aléas politiques. Plus important encore, cela crée un écosystème d'emplois hautement qualifiés. Des spécialistes en matériaux composites, des ingénieurs en propulsion, des experts en systèmes de guidage et des développeurs de logiciels sécurisés. C'est un investissement dans le capital humain du pays.
L'autonomie industrielle signifie également la capacité de moderniser et de mettre à niveau les équipements selon votre propre calendrier, et non celui d'un fournisseur étranger. Un avantage tactique et stratégique inestimable. Le chemin est progressif. On commence par l'assemblage de kits importés, puis on passe à l'intégration de sous-systèmes de différentes origines. L'étape ultime est la fabrication sélective de composants critiques localement. C'est ainsi que vous maîtrisez la courbe des coûts et de la technologie, tout en gagnant en influence. Quatrièmement, la géopolitique de l'autonomie. Une base de défense crédible, made in Morocco, redéfinit la posture géopolitique du royaume. Son influence s'étend de la Méditerranée occidentale, un carrefour maritime vital, jusqu'aux profondeurs du Sahel, une région confrontée à des défis sécuritaires complexes. Concrètement, cela renforce la dissuasion face aux menaces conventionnelles, améliore la sécurité des frontières grâce à des moyens de surveillance produits localement et augmente la résilience face aux nouvelles menaces, comme les attaques de drones. Sur le plan économique, cette industrie intègre davantage le Maroc dans les chaînes d'approvisionnement régionales, non plus seulement comme client, mais comme fournisseur potentiel. À terme, des plateformes exportables, réalisées de manière responsable et en accord avec les normes internationales, peuvent transformer Rabat en un hub de sécurité pour ses partenaires africains, offrant des solutions adaptées aux réalités du continent. Cette stratégie permet au Maroc de jouer un rôle d'équilibriste agile, en approfondissant ses liens historiques avec les partenaires de l'OTAN, tout en collaborant avec les fournisseurs émergents, en Asie et ailleurs. Le message envoyé à la communauté internationale est simple. Une nation dotée d'une souveraineté industrielle est un allié plus résilient, plus capable et un partenaire plus prévisible. Bien sûr, le chemin est long et semé d'embûches. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus échelonné, lourd en réglementation, qui exige une discipline budgétaire rigoureuse et une vision à très long terme, à l'abri des cycles politiques courts. Le succès est entièrement dépendant de la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de s'adapter à des technologies en constante évolution. C'est peut-être le défi le plus grand. Mais malgré les défis, la direction est claire et la volonté politique est affirmée. Construire chez soi, entretenir chez soi et innover chez soi. Le plan est en marche. Pour que ces pôles industriels bourdonnent d'activité, pour que les partenariats stratégiques s'approfondissent et pour que les transferts de technologies se concrétisent en compétences réelles et en produits tangibles. Alors, dans quelques années, l'étiquette sur la caisse ne dira plus seulement « pour le Maroc », comme un simple destinataire. Elle dira « du Maroc », une marque d'origine, un gage de souveraineté.